Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Un projet de nouvelle constitution, le texte dans sa version officielle vient d'être disséminé au sein du ministère du Budget. Les cadres sont invités à se l'approprier. Objectif, procéder par la suite à un large partage du document. Le récit avec Mohamed Siassouma. C'est l'une des priorités du moment, l'appropriation du projet de nouvelle constitution par le grand public. L'administration compte s'investir pleinement. Le ministère du Budget donne l'exemple. Officiellement, le texte est remis à l'ensemble des cadres du département. En plus de la réception du document, vulgariser le contenu. Il s'agit de promouvoir et de vulgariser le texte qui va régir nos faits et gestes en tant que citoyens de ce pays. Et donc, il est important de le communiquer et de le vulgariser de façon impersonnelle, sans parti pris, et faire en sorte que tous les enfants de ce pays s'approprient de ce texte. Désormais, tous les services relevant du ministère du Budget sont invités à expliquer le projet de nouvelle constitution, un objectif que se fixe le département, qui éventuellement va ressentir les impacts. Nous sommes au cœur de cette constitution, d'où l'importance pour tous les cadres qui travaillent dans ce ministère du Budget de s'en approprier et de connaître les contenus. Parce que c'est de ce texte fondateur que vont découler plusieurs lois organiques et plusieurs autres lois pour nos finances et de façon générale pour l'administration entière. Pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, un accent est mis sur le milieu professionnel et bien au-delà, le cercle familial. Clôture des travaux de réflexion sur la valorisation et le développement du capital humain en Guinée, présidée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Cette session a mis en lumière les défis persistants, mais aussi les leviers d'action disponibles pour construire une Guinée où chaque citoyen, dès le plus jeune âge, peut développer son potentiel. Tabansila pour plus d'explications. Faire du capital humain le socle d'une transformation structurelle, inclusive et durable de la Guinée. C'est la feuille de route qui mobilise le ministère du Plan et de la Coopération internationale et ses partenaires techniques et financiers. Investir dans le capital humain pour une Guinée résiliente et prospère est le thème de ces échanges. Sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, nous avons placé le capital humain au cœur de notre plan national de développement et toutes nos politiques publiques. Car nous savons qu'un pays ne se développe pas seulement par des ressources naturelles, mais par la capacité de son peuple à apprendre, à innover, à entreprendre et à transformer son environnement. C'est dans cet esprit que s'inscrit le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Vitrine de notre stratégie de transformation intégrée. Ces panels ont fait émerger une conviction forte entre les sectoriels et l'ensemble des partenaires d'appui. Une manière de mettre en avant l'importance d'investir dans la formation et de valoriser les compétences pour une contribution efficace au développement national. Il faudra vraiment se poser la question de comment aller au-delà de l'accompagnement aux individus. Donc, voilà un peu l'esprit avec lequel on prend cette étape ultérieure dans notre parcours de partenariat autour du développement du capital humain. C'est un message commun, témoigne notre engagement collectif, concerté et résolu, accompagner la Guinée dans sa quête de développement durable à travers l'investissement dans son capital humain. Pendant ces 4 jours, vous avez posé les bases d'une stratégie nationale du capital humain qui, nous l'espérons, deviendrait un levier puissant pour le développement de la Guinée. Durant 4 jours, les participants ont conjugué expérience et engagement autour des secteurs clés, identifié les obstacles et proposé des solutions concrètes pour une stratégie nationale du capital humain plus adaptée aux réalités d'une Guinée émergente.
Dans l'actualité également, la synergie d'action se renforce autour de la formation professionnelle à le Centre national de perfectionnement à la gestion CNPG et l'ASCAD, l'Agence de services civiques d'action pour le développement, unissent leurs efforts pour renforcer les compétences des encadreurs. Un programme de formation continue est désormais mis en œuvre par le CNPG au bénéfice du personnel de l'ASCAD. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Plusieurs modules vont être enseignés aux encadreurs de l'ASCAD pour renforcer leurs compétences, entre autres en pédagogie et en communication. À travers ce programme, l'Agence de services civiques d'action pour le développement et le Centre national de perfectionnement à la gestion matérialisent un des volets de leur partenariat. L'ASCAD n'est pas une simple institution. C'est une ambition partagée qui vise l'insertion des jeunes via l'excellence. Pour matérialiser cette ambition, nous avons besoin de pérenniser des initiatives de ce genre, celles qui renforcent les rapports entre les institutions de l'État. Nous avons l'honneur de contribuer à la mise en œuvre de ce programme stratégique dans le cadre d'un partenariat solide avec l'ASCAD. En tant qu'institution publique dédiée au développement des compétences, nous mettons tout en œuvre pour offrir un appui technique rigoureux et adapté aux besoins de l'administration. Cette remise à niveau des encadreurs de l'ASCAD va également permettre d'intégrer l'approche par compétences dans la formation au sein des centres SCAD. Pour le CNPG, cela marque une avancée dans l'appui aux structures publiques et privées dans leur développement conformément à sa mission. L'ASCAD est une initiative présidentielle soutenue, accompagnée, très chouchoutée par le président de la République. On en veut pour preuve toutes les actions qui sont en train d'être développées, qui ont été développées sous son magistère. C'est une initiative à saluer, des partenariats que nous voulons multiplier, des partenariats avec d'autres institutions, avec d'autres ministères techniques, à travers le CNPG, en vue donc d'améliorer les capacités de nos cadres dans tous les départements ministériels. L'AFD, l'Agence française de développement, appuie cette initiative à travers le programme d'appui au développement de l'ASCAD. On s'intéresse également à la santé et à la sécurité au travail. Le ministère du Travail et de la Fonction publique poursuit la vulgarisation de la nouvelle politique nationale en la matière. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et des gestionnaires de la logistique s'approprie le document stratégique. Cette démarche vise à renforcer la prévention des risques professionnels dans tous les secteurs d'activité. Mamadi Terna Kamisoko. Il s'agit de l'une des corporations les plus exposées aux maladies professionnelles. Les conducteurs passent des heures au volant, ce qui peut entraîner des dommages parfois irréversibles. Pourtant, de simples gestes peuvent contribuer à inverser la tendance. À l'occasion des séances de vulgarisation de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, en collaboration avec les logisticiens, est formée sur les mécanismes de prévention des maladies affectant les chauffeurs. Le secteur du transport et de la logistique est un secteur très vraiment névralgique de notre économie. Le problème majeur qui les préoccupe, c'est vraiment la question des troubles musculo-squelettiques. Donc, on s'est dit qu'il était important d'organiser vraiment cette session pour les conscientiser, les former en matière vraiment de tout ce qui est prévention, gestes et postures de sécurité. Je dis aux bénéficiaires d'essayer d'assimiler ces cours-là. Il y a certaines positions qui entraînent des dangers physiques et au niveau des travailleurs. Et essayer de pratiquer dans les différents parcs et dans les différentes installations des transporteurs. Tous les secteurs d'activité sont ainsi invités à s'approprier le contenu de ce document stratégique essentiel pour garantir un environnement de travail plus sain et sécurisé. On est en train vraiment de sensibiliser pour que les gens puissent adopter les bons gestes pour leur santé au travail. Il ne faudrait pas que les statistiques aillent à l'encontre de tout ce qui est fait sur le terrain. Il faut prévenir que de guérir pour que les travailleurs du domaine routier se rendent compte qu'ils sont vraiment exposés. Après le patronat, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est la deuxième structure à bénéficier de ce programme national d'information et de sensibilisation.
L'objectif est de placer la prévention des risques professionnels et des accidents de travail au cœur des priorités, dans le but d'améliorer la productivité. Et puis la Poste guinéenne et Total Energy Marketing ont noué un partenariat inédit pour approcher les services postaux des citoyens. Grâce à cette collaboration, les clients pourront désormais envoyer et recevoir leurs courriers et colis directement dans plusieurs stations-service de Conakry. Ce projet vise à moderniser les services postaux et à les rendre plus accessibles au quotidien. Mikini Moussa Kamara et Marie-Angélique Bangoura nous en disent plus. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la Poste guinéenne qui cherche à étendre sa présence sur le territoire et à offrir des services plus pratiques et accessibles. Les 15 premières stations Total Energy Marketing de Conakry sont concernées par ce partenariat. C'était en marge du lancement des activités des points de relais au quartier Bellevue, dans la commune de Dixine. Je souhaite ici souligner l'orientation donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage l'innovation et l'ouverture de la Poste vers de nouveaux horizons. Son engagement pour une administration performante et accessible à tous est un véritable moteur pour nos équipes. Ce partenariat que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'un simple accord commercial. Il s'agit d'un projet structurant au service de l'inclusion, de la connectivité et du développement local. En mettant à disposition nos stations-service réparties sur l'ensemble du territoire national, nous permettons à la Poste guinéenne de rapprocher ses services des citoyens, même dans les zones les plus reculées. Les clients peuvent désormais utiliser la dite station comme point de retrait ou de dépôt pour leurs envois postaux, ce qui offre plus de commodité et de rapidité dans les transactions. C'est une fierté de voir que la Poste se renouvelle, que nous nous rapprochons des citoyens guinéens et que c'est dans cette mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui est de moderniser les services publics offerts aux citoyens. Ce partenariat est un exemple de collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour améliorer les services pour le bonheur des consommateurs. Pour finir, les comptables et directeurs administratifs et financiers de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, ainsi que de l'Agence de gestion et d'évaluation environnementale bénéficient d'un renforcement de capacité. La formation s'inscrit dans le cadre du projet de gestion durable des ressources naturelles et minières et de l'environnement, une initiative qui vise à mieux outiller les gestionnaires pour concilier rigueur financière et protection de l'environnement. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Renforcer la transparence, améliorer la gouvernance et assurer une meilleure redevabilité dans la gestion des ressources dédiées à la protection de la biodiversité. C'est tout l'enjeu de cette session de formation. L'objectif de cette formation est de standardiser les modes d'opération comptables dans toutes nos aires protégées et à la division des affaires financières et administratives de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. Cette formation vise à amener les conservateurs en chef et leurs comptables à harmoniser leurs interventions et à s'accentuer sur le mode de développement permettant une crédibilité, une transparence et une gestion rationnelle et optimale de nos ressources financières qui sont mises à leur disposition pour une meilleure gestion et une conservation de la biodiversité. Les participants se familiarisent avec le nouveau système comptable dédié aux entités à but non lucratif pour une gestion plus rigoureuse et adaptée. La capacité opérationnelle serait augmentée et le rendement aussi serait au rendez-vous. C'est la refondation. Et cette refondation demande nécessairement, n'est-ce pas, l'implication de tous les acteurs. C'est un nouveau système comptable, donc ça évolue avec le temps. Nous allons adopter nos anciens systèmes par rapport à ce que nous allons faire ici pour que la gestion soit plus saine et plus profitable à la Guinée. Parmi les résultats attendus, une meilleure compréhension des innovations du système comptable, mais aussi la planification budgétaire 2026. Pour les aires protégées.
Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.